Donc, mon nom c'est Dorothy Monbrun, j'ai 20 ans, je suis étudiante en journalisme à Concordia. J'aimerais devenir photojournaliste. Je fais la photographie depuis déjà 4 ans. Mon projet d'avenir au secondaire était de devenir avocate, mais après 3 ans de réflexion, je me dirige plus vers le métier de journaliste et plus précisément de photojournaliste. Ce qui m'a motivée à devenir photojournaliste, c'était que j'avais un intérêt marqué, pour la photographie et aussi parce que j'avais déjà un intérêt sur tout ce qui était justice sociale, égalité, la recherche, les documentaires. Tout ça, c'est des affaires que j'avais déjà explorées au secondaire et encore plus approfondies au cégep et à l'université. Tout d'abord, pour devenir photojournaliste, il fallait déjà que j'ai certaines bases là, en photographie, en comprendre comment faire de la composition, trouver ce qui est intéressant comme sujet, mais aussi il fallait que je comprenne un peu comment couvrir une histoire de façon journalistique se passait, puis je l'apprends encore en ce moment. J'ai pas eu encore de gros défis parce que je suis encore nouvelle dans ce monde-là. Mais je pourrais dire que je sais les défis qui s'en viennent. Puis les défis qui s'en viennent, c'est le fait que je vais devoir me mettre dehors, à l'extérieur, puis me faire voir pour montrer mon travail, puis rentrer dans des journaux qui vont m'engager ou peut-être même pour des reportages, être en mesure d'être engagée pour faire la couverture photographique des sujets. Ça, c'est difficile parce que c'est une industrie qui est assez compétitive. Donc, il faudra que je me démarque à travers mon travail, mais aussi que j'établisse des connexions avec les gens de l'industrie pour qu'ils me considèrent pour ces piges-là, ces travaux-là. Moi, je suis en train de faire un stage en marketing pour une compagnie de Power Tools et vraiment des outils. C'est vraiment totalement hors de ce que je fais, mais dans ce contexte-là, j'ai à démontrer du charisme. J'ai à convaincre les supérieurs que mes idées peuvent amener un impact positif sur la compagnie. Puis pour le même contexte, en journalisme, il faut que je montre que l'histoire qu'on va couvrir a de l'importance, que ça va attirer l'attention, mais que aussi ça va avoir un impact sur notre environnement à nous. Donc, dans les deux, j'ai à démontrer que je suis en mesure de délivrer un travail qui a de la valeur, qui est positive. Donc, c'est ça, je pense que c'est le contexte dans lequel je peux appliquer ce que j'apprends en photojournalisme dans ma vie. C'est étrange, mais un autre projet d'avenir qui sont un peu reliés à ce que je veux faire là, dans le fond, d'être photojournaliste, c'est en fait le premier projet qui a fait que je veuille m'en aller vers le journalisme. Puis c'est un projet de secondaire que j'avais fait, mon projet personnel de PAI. Dans ce projet personnel-là, j'avais fait un documentaire sur les réalités des cheveux des femmes noires en Amérique du Nord, plus particulièrement États-Unis, Canada. Puis dans ça, tous les éléments, que ce soit la recherche, que ce soit le recrutement de personnes pour les entrevues, que ce soit pour convaincre que mon projet faisait du sens puis que c'était quelque chose d'important, tous ces éléments-là se retrouvaient dans le projet. Et encore aujourd'hui, j'utilise les méthodes, les stratégies que j'avais utilisées dans ce documentaire-là pour couvrir mes histoires ou mes sujets dans le photojournalisme.
Je pense que j'ai un peu décrit précédemment, mais j'ai vraiment un intérêt marqué sur tout ce qui est égalité, justice sociale, mais aussi tout ce qui est représentativité. C'est des trucs que j'ai toujours trouvé importants pour moi. Et dans chaque projet que je faisais, que ce soit en sociologie, que ce soit au secondaire, dans les projets personnels, ou à l'université, j'ai toujours abordé ces sujets-là. Donc, je pense qu'à travers mon photojournalisme, je vais essayer de dire les histoires de personnes qui habituellement sont ignorées ou n'ont pas nécessairement une voix pour être entendues. Donc, je pense que par ces intérêts-là, ma carrière va se diriger vers ça. Pour de vrai, j'ai même pas réalisé mon projet d'avenir encore. Just because je suis encore aux études, puis je suis encore en formation. Donc, j'ai pas encore de regrets. Puis, même si j'en avais, je pense que je serais contente d'avoir fait les erreurs que j'ai faites parce que ça me rôde, ça permet que je devienne une meilleure photojournaliste. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez continuer à voir ma progression, vous pouvez aller voir mon site web puredomo.com, mon Instagram puredomo, mon Instagram personnel _DRTH. Puis c'est ça, sinon on peut connecter sur LinkedIn. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se revoit pour une autre capsule du Créalab.